Salut tout le monde, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cette fois pour un tome. J'avais envie de vous parler de ce tome-là qui est Gotham City année 1, qui est écrit par Tom King et dessiné par Phil Hester. Donc déjà, je voulais tenir à signaler parce que Tom King c'est assez spécial. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas et d'autres qui l'adorent. Moi, je suis entre les deux pour l'instant. Je suis entre les deux parce que j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait sur Batman Rebirth. Alors, j'ai aimé, mais seulement à partir du tome 1 jusqu'au tome 4. Et j'ai aimé le dernier tome, le 12e. Mais ce qui est entre les deux, le mariage, tout ça, franchement, c'était trop long, quoi. C'était trop long. Et pas intéressant. C'était vraiment pas intéressant. Euh, mais il y a des tomes que j'ai quand même beaucoup appréciés, dont celui-ci qui est vraiment excellent. Franchement, j'ai adoré. Même si, voilà, il y a la patte de Tom King qui est quand même de mettre beaucoup de cases, de petites cases de voix en fait off. Je vais essayer de vous retrouver un passage où, voilà, là on voit qu'il y en a plein. Ouais, il y a plein de pages comme ça où en fait il n'y a pas de dialogue, mais on entend ce que dit le héros en fait dans sa tête. Et il y a plein de cases comme ça, comme dans la série Supergirl Woman of Tomorrow, qui est un tome que je tiens à préciser que j'ai adoré. Il est excellent. Mais pareil, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de paroles, mais il est juste magnifique. Ce tome-là est magnifique. Il a été vraiment très bien fait. Tout comme celui-ci, qui vaut pas mieux que Supergirl, mais il est tout de même excellent. Donc là, on retrouve pas de Batman, il n'y a pas de Superman. C'est dans les années 60 que l'histoire se passe. Et beaucoup m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi en fait le tome s'appelait Année 1. Parce que je sais pas pourquoi, ils comprenaient pas que en fait c'était la première année de Gotham City, tout ça. Et en fait en le lisant, en fait on comprend très bien pourquoi. Parce que c'est en fait avant cette histoire, Gotham était une belle ville. Il n'y avait pas beaucoup de crimes. Dites-vous, Metropolis, il y avait plus de crimes qu'à Gotham. Gotham, c'est une belle ville où vivre, où élever ses enfants. Il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de kidnapping, il n'y avait rien du tout, il y avait pratiquement rien de tout ça. C'était une ville normale, pas de corruption, rien du tout. Mais après cette histoire, c'est là en fait que tout a basculé. Et donc c'est là où on peut dire que c'est Gotham City année 1. C'est l'année, c'est la première année où en fait on voit la Gotham City qu'on connaît avec Batman, voilà, plein de meurtres partout, des émeutes, des gangs, tout ça, voilà. Donc il y a un avant et un après, et c'est grâce à ça. Et donc si vous avez envie de savoir pourquoi Gotham part dans tous les sens et tout ça, il faut lire ce tome. Et donc, je vais vous dire un peu, je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc, on suit un personnage qu'on appelle plutôt Slam, Slam Bradley. Son vrai nom c'est Samuel Bradley. Et il a deux surnoms, on l'appelle Sam et Slam. On l'appelle Slam pour une bonne raison, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on lit le livre. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que vous le trouverez pas en fait au niveau des dialogues, vous le trouverez au niveau des dessins. Vous saurez pourquoi on l'appelle Slam. Parce que, voilà, je vais pas vous en dire plus, parce que si vous ne l'avez pas lu, franchement, je peux pratiquement pas vous dire grand-chose de ce tome, parce que c'est comme une enquête. Ça ressemble vraiment au film des années 30, où il y a une bonne enquête noire, un vrai polar noir. C'est sombre, et il pleut, voilà, il y a de la tristesse, et il n'y a pas d'humour, c'est sérieux, ça se tabasse dans tous les sens. Alors je tiens à préciser que le personnage Slam s'en prend mais plein la gueule. Franchement, pendant tout le tome, je crois que il a mal partout ce mec. En fait, à la fin, il en peut plus. Il s'est pris mais des coups de poing, des coups de pied. On voit que on a mal pour lui quoi. Au début, il est tout frais, tout beau. Voilà, au début. Mais après, bah, comme tout à l'heure je vous ai montré là, voilà, après, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Et donc il se retrouve avec des pansements aussi, tout ça, c'est voilà. C'est très bien fait, l'histoire est bonne. Ça parle en fait du coup donc des grands-parents là de Bruce Wayne qui ont un problème parce que leur petite fille, leur fille a été kidnappée
Et donc Sam Bradley se retrouve impliqué dedans malgré lui. Il a rien demandé, voilà, au début il sert en fait uniquement de messager entre les Wayne et le kidnappeur, et ça vous le découvrirez pourquoi. Lui-même en fait ne savait pas que c'était un messager au début, et bah, en fait à partir de là en fait, dès qu'il va aller voir les Wayne avec le message, bah déjà il va s'en prendre deux, déjà, il va s'en prendre deux dans la gueule, voilà, parce que la famille Wayne pense que c'est lui le kidnappeur, tout ça. Et donc il va se faire tabasser, il va se faire tabasser, la police va le tabasser, pas mal de gens vont le tabasser, et au fur et à mesure, en fait, on voit les choses comme lui, en fait. Au début, on sait rien, et on découvre comme lui, voilà, les choses au fur et à mesure. Et plus on avance dans le livre, plus on découvre qui est Sam Bradley, qui sont les grands-parents de Bruce Wayne. On découvre qui ils sont réellement, qui ils sont au fond. Euh, Sam Bradley a une grande place dans l'histoire aussi. On voit qu'aussi il a une part de responsabilité en fait dans tout ce qui va se passer pour Gotham, parce que même Gotham là-dedans est un personnage en fait, hein. On voit que Gotham vit, et du coup voilà, Sam et les Wayne en fait vont être impliqués là-dedans. Euh, Tout ça à cause du kidnapping des enfants de l'enfant des Wayne, Helen Wayne, la petite fille. Donc franchement, voilà, c'était pour... Si vous aimez pas Tom King, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment à lire. C'est excellent, les dessins collent parfaitement bien avec l'histoire. Bon, ça n'a rien à voir avec là la couverture, hein, les dessins, je vous le dis tout de suite, c'est ce qui peut être un peu décevant. Mais voilà ce qui va vous attendre, je vais vous montrer. C'est vachement bien coloré, vous voyez. Donc c'est de ce genre-là, voilà, il fonctionne par couleur. Là, un coup c'est bleu, un coup c'est jaune, après ça va être rose. Vous voyez là par exemple, là, voilà, il représente bien l'ambiance en fait des lumières, parce que comme il représente bien en fait la nuit, le sombre, la pluie. Vous voyez, là on voit bien, là il pleut, voilà, il fait sombre, voilà. Et c'est vraiment excellent, les dessins sont très très bons, tout comme le scénario, franchement excellent. Euh, il faut le lire calmement, tranquillement et sans être fatigué. Parce que, bon, ça reste du Tom King, hein, il faut être concentré, faut pas être fatigué, il faut le lire bien, tranquille. Prenez votre temps pour le lire, parce que l'enquête vaut le coup, ça vaut le coup. Si vous le lisez en étant fatigué ou autre, vous allez devoir le relire, le passage que vous avez pas trop compris, tout ça. Voilà, il faut être en forme pour le lire, mais ça reste agréable. Ça reste agréable malgré le fait que parfois voilà, il y a beaucoup de dialogues. Voilà, mais franchement, j'ai vraiment adoré. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas trop compris, enfin, ou qui n'aiment tout simplement pas Tom King. Mais bon, il faut pas s'arrêter là. Il fait des bonnes histoires. Franchement, c'était excellent. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça va rester dans ma bibliothèque, ce livre-là. Et si vous hésitez, franchement, je peux que vous conseiller. C'est juste magnifique, incroyable. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tome-là, qui est excellent, je vous le conseille à 100%. Voilà. Donc voilà, pour une prochaine vidéo, je voulais vous parler de... j'ai fini le tome 1, donc qui est Batman meurtrier et fugitif. J'ai fini le tome 1, là je suis sur le tome 2. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est juste incroyable. Franchement, moi, je connaissais pas. J'ai complètement loupé cette sortie-là. Urban Comics l'ont sorti en 2018. Et j'ai loupé. J'ai loupé ce truc-là. Et franchement, j'avais jamais lu un Batman pareil. Une très bonne histoire. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que bon, c'est une série en 3 tomes. Donc je vais les finir et puis je reviendrai vers vous là-dessus. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.